tout le monde va vouloir prétendre qu'il fait partie de ceux qui ont fabriqué les premiers cet absinthe. Il va décentraliser son usine et son gendre va établir une usine, vous voyez, Édouard Pernon, à Lunel. Et puis on est allé à Lunel, bien sûr, pour faire une recherche. On trouve entre-temps un très beau buvard, et sur ce buvard, on a la chance d'avoir une représentation de l'usine, typique, elle aussi, de la même usine qu'on peut trouver à Pontarlier. Grosse cheminée, grosse fumée, bien noire. Ici, le train, une grande avenue avec un charroi important. Il y a encore 2 piliers, très reconnaissables probablement, et les bâtiments. Donc on va à Lunel, on cherche, et on trouve le site marqué. Il ne reste plus que Gênes, il n'y a plus écrit Pernon, mais le bâtiment est tel que. Ici, les piliers n'ont pas bougé. On ne peut pas se tromper, on est vraiment dans un site ayant appartenu à la maison Pernon. Alors là, c'est un résumé donc, de ce qu'on vient de parler. Voilà la famille des Pernon qui viennent de Suisse, Quingé au départ, le Val de Travers. Ils s'en vont pour descendre à Lunel. Et quand je vous parlais des familles Pernon, il y en a donc plusieurs. Une autre famille Pernon qui va, elle, partir d'ici, de l'Ain, et qui va descendre en passant par la région lyonnaise pour venir à Avignon. Le père du Jules Pernon d'Avignon. Ce père s'appelle Gaspard Pernon. Il est né en 1781. Il mourra à Avignon en 1843. Pernon, il arrive s'installer à Avignon. Il va venir dans ce quartier-là, la rue des Lys, la rue Joseph Vernet. Son fils, donc celui qui va nous intéresser, Jules Pernon, chimiste de formation. Lui, il est né à Avignon, hein, Jules Pernon. Lui aussi, il est remarquable parce que voilà un individu qui va utiliser tous les procédés modernes en matière de publicité. C'est le plus ancien. Mais il sous-entend quand même que l'origine de son produit est suisse. Parce que dans les armes d'Avignon, ici on a les gerfaux qui encadrent les armes de la ville, eh bien il fait figurer la petite croix suisse. En sous-entendant que quand même son origine, elle est vraiment, vraiment ancienne. Et très vite, il va se mettre, comme il est dans la distillerie, à la fabrication de l'absinthe. Ça a été un personnage très important, Jules Pernon. Et donc il est installé, oui, au 75 de la rue Guillaume-Puy, à l'angle de la rue des Teinturiers. Et là, il dépose textuellement dans son papier, il met un extrait de son étiquette et il décrit exactement ce qu'il va vendre et tout. Ça va lui servir plus tard quand il y aura un procès, parce qu'il y aura un procès entre les 2 maisons, Pontarlier et Avignon. Et c'est Jules Pernon d'Avignon qui va remporter le procès. Après 1928, elles vont s'unir. Jules Pernon, mais il aura surtout 2 garçons qui vont poursuivre son œuvre. On appelle Jules comme lui, Jules Félix, et l'autre Joseph. Alors l'usine Pernon d'Avignon, elle n'est pas suffisamment grande à la rue des Teinturiers pour le commerce qu'ils veulent en faire. Ils vont donc établir une usine à Montfavet, campagne anti-alcoolique sans précédent, avec une affiche hors de France, alcool maudit. Et donc, tout ça, ça va aboutir à l'interdiction de l'absinthe. Dans un premier temps, elle va être interdite en Suisse le 7 octobre 1910. Et puis, en France, elle sera interdite le 7 janvier 1915. Et en 28, les 2 maisons Pernon de Pontarlier et d'Avignon vont plus se faire concurrence, mais vont s'associer. Et elles vont s'associer, après la mort de Félix Pernon d'ailleurs, le fils de Jules, elles vont s'associer pour ne faire plus qu'une seule maison qui va s'installer en région parisienne, où elle existe toujours aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a 2 maisons, il y a Pernon et il y a Ricard. Pernon possède 49% des parts de la maison Ricard, et Ricard 49% de la maison Pernon. Paul Ricard disait que c'est lui qui avait inventé le terme, c'est probable. Il va inventer le pastis, et il va fabriquer le vrai pastis de Marseille.
Je vous avais dit qu'ils étaient formidables.